jusqu'à date, je peux dire que on a du gros engagement. À soir, c'était moyen. T'sais. On peut comprendre Martin Saint-Louis de parler ainsi. Après tout, que ce soit dans une partie pour le fun, le vendredi à 13h, en pré-saison ou même en pleine série, manger une volée, c'est jamais le fun. Et oui, peut-être qu'après ce genre de match, il faut revenir au mot du prophète, c'est-à-dire... Just relax. Just chill out. You've got lots of time. Merci, Kerry. Le problème, par contre, c'est que Martin Saint-Louis, lui, y a-tu vraiment le temps de juste relaxer, de chill out? He's not relaxing, is he? Apparently not. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Après avoir vu de belles choses dans tous les matchs pré-saison, bon, dans les 2 matchs pré-saison jusqu'ici, quand même juste 2, on n'exagérera pas. Oui, même le moribond, soporifique premier face aux Penguins de Pittsburgh, le Canadien a rien, mais vraiment rien à faire face aux Marlies, face aux Maple Leafs de Toronto. On peut essayer de se rabattre sur le fait que Vinzenz Rohrer a impressionné, ok. Sinon, oui, je suis d'accord avec Martin Saint-Louis, Mike Madison a offert un bel effort. C'est pas tant normal qu'un vétéran soit celui que tu remarques le plus pour l'effort soutenu dans un match hors concours, mais bon, on ne s'attardera pas trop là-dessus. Soyons honnêtes, il faut absolument, mais absolument pas partir en peur parce que l'équipe a connu un match hors concours. J'allais dire ordinaire, mais c'est un peu trop de respect pour ce piètre spectacle. Pour un match hors concours, horrible. Oui, Noah Dobson, jusqu'ici, tarde à démontrer à ceux qui ne sont pas familiers avec son jeu pourquoi le Canadien lui a offert 9,5 millions par saison. OK, sa blessure, celle de Goulet, et le pauvre David Reinbacher qui vient de se casser la main, qui va rater 4 semaines d'activité, ça peut donner des sueurs froides. Ajoutez à ça que vous ne pouvez même pas vous rabattre sur une bonne performance des gardiens parce que non, ni Monty, ni Jacob Fowler ont été très bons. N'ayons pas peur des mots. Ça a été mauvais. Tout a été mauvais, même devant le filet, dans ce match, face aux Maple Leafs de Toronto. J'allais encore dire les Marlies, face aux Maple Leafs de Toronto. Mais tout ça, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, je m'en fous. Sentez-vous bien à l'aise d'être en désaccord dans les commentaires. Par contre, Kirby Dach, Patrick Laine, bref, le deuxième trio, ça, je comprends pourquoi vous êtes inquiet. Et je vous explique pourquoi. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi. Oui, toi, aventurier de l'Internet. T'es en quête de bon contenu sur les GAFA avec la saison régulière qui est à nos portes. T'es à la bonne place. Ton boy publie 2 épisodes par semaine et en direct tous les soirs de matchs du Canadien en semaine, sans oublier les vidéos courtes dans les shorts qui sont là également. Tu vas être certain de rien manquer. Abonne-toi! On a comme objectif d'atteindre les 22 500 abonnés avant le début de la saison régulière. Alors, un petit effort, on y arrive presque. Ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et surtout, si tu le fais pas, je serais pas fâché là, mais on va pas juste avoir Reinbacher qui va avoir une blessure sérieuse. Kaden Goulet, Noah Dobson, on va l'acheter un sort. Just saying. Just saying. Donc, on sera pas de cachette. La composition du deuxième trio était le plus gros point d'interrogation et ça le demeure à l'aube de la nouvelle saison. On a parlé de long en large du poste de centre au cœur de cette unité. Puis c'est normal, parce que les options sont pas nombreuses. Mais si on est honnête, en ce moment, on a pas mal juste le tiers du puzzle de compléter. Et c'est le flanc droit. Parce que oui, Ivan Demidov, j'ai aucune inquiétude. Pas juste parce qu'il distribue des no-look pass à Patrick Laine comme s'il était l'autre Patrick, Mahomes, mais parce que le kid, il travaille. D'ailleurs, regardez-moi mon pâtier là-dessus. D'où Jésus! Belle passe! Avez-vous voulu sur ses lèvres? C'est ça, je pensais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a vendu depuis le début, lorsqu'il est question de Demidov. Le jeune, il a tout le talent au monde. Et en plus, il ne s'assoit pas dessus. Il travaille! En fait, la grande différence entre lui et les 2 autres, présentement, c'est ça. C'est qu'il y a ses bottes de travail. Il y en a qui diront que c'est normal. C'est une recrue à un calendrier préparatoire. C'est normal qu'ils veulent plus. Oui, ça reste beau à voir. Il y a 3 choses qui sont moins belles à voir, par contre, si vous voulez mon avis. Ce qui se passe au centre, ce qui se passe à gauche, et ce qui se passe quand ce trio-là est dans sa zone. Et sur ce dernier aspect, c'est même pas moi qui le dis.
c'est Martin Saint-Louis. It's not even offensively. You know, to me, it's just the defensive part of the game, and that's not as fun. You know, that's got to be dialed in now. On va revenir sur l'aspect défensif de la chose un peu plus tard. Commençons avec le centre en tant que tel. Entre Patrick Laine et Kirby Dach, je suis prêt à être un petit peu plus patient avec Kirby Dach. Oui, même si en théorie, c'est plus crucial qu'il ne manque pas son coup. En fait, il y a un peu de ça. Il y a le fait que c'est crucial qu'il ne manque pas son coup, qu'il entre en ligne de compte, mais en réalité, même si je suis prêt à être beaucoup moins patient que l'an dernier, le fait demeure. Dans le match contre les Maple Leafs, c'était sa première rencontre depuis le 22 février. Et si on prend ça en compte, je ne sais pas pour vous, laissez-moi savoir en commentaire, entendez-moi bien. Ça n'a pas, mais pas du tout, été impressionnant, loin de là. Ça n'a pas été si pire. Mettons qu'il y avait juste Kirby Dach en tant que tel. Okay? Juste Kirby Dach, pas le trio, juste lui, le gros 77. Mettons qu'il l'avait joué. Exactement ce match-là, dans une défaite de 5-4, dans un match où tout n'a pas complètement périclité pour le pire. Est-ce qu'on aurait le même discours sur sa rencontre? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je vous pose la question. Bref, sa pré-saison, il y en a de besoin. Retrouver son rythme, il faut qu'il le fasse. Et les matchs pré-saison sont littéralement là pour ça. Et ton boy est du type qui utilise littéralement comme il se doit. J'haïs ça quand j'entends des affaires comme littéralement en feu. Fin de la parenthèse. Ceci étant dit, je lui chercherai pas d'excuses. C'est très plate qu'il est pratiquement toujours blessé depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ben, même, on pourrait dire que ça remonte avant ça, là, les World Juniors, entre autres. Mais ça, c'est plate, mais ça fait partie de la game. Et à un moment donné, la game, elle ne va pas attendre après toi. Elle va avancer, la game, si tu n'amènes pas ta game dans la game parce que tu es blessé. Quand tu es là, il faut que tu performes. Et Dach, l'an passé, du moins, l'a vraiment pas fait. Combien de matchs lui donne-t-on au centre de Demidov? 5? Une dizaine? C'est dur à dire et c'est une des questions que j'ai pour vous parce que d'un côté, je me dis que pas lui donner quoi? Une dizaine de matchs? Ça me ce serait pas fair. De l'autre, je me dis que lui donner une dizaine de matchs, si ça ne fonctionne pas, mais pas en tout, ça peut coûter très cher à l'équipe pour finalement arriver à la même conclusion qu'on était en train d'arriver la saison dernière, avant qu'il ne se blesse. Et quand je dis que ça pourrait coûter très cher à l'équipe, ça risque d'être au fil d'arrivée à la fin de la saison. Le plus gros problème avec Dach, si vous voulez mon avis, c'est même pas qu'ils doivent trouver son rythme en attaque, c'est sa non-contribution, voire son impact négatif sur le jeu défensif de son trio. Avant de se blesser l'an dernier, il était en voie de terminer avec un des pires différentiels de l'histoire du Canadien. À moins 29, seuls 4 joueurs ont fait pire chez le CH au 21e siècle. Puis, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan du plus-moins, mais à un moment donné, il y a quelque chose là. Quand je dis que je ne suis pas le plus grand fan, regardez juste ici. Le moins 8000 de Nick Suzuki en 21-22, alors que l'équipe était blessée de partout. C'est pas l'année, ça d'ailleurs, qui a fait produire Raphaël Harvey-Pinard. Bref, le moins 29 de Nick Suzuki, il faut le mettre en contexte, c'est pas le même moins 29 que Kirby Dach l'an dernier. C'est ce que je veux dire quand je dis que je ne suis pas nécessairement le plus grand fan de cette statistique-là. Quand on la prend at face value, t'as pas nécessairement la réalité. Dans le cas de Kirby Dach l'an dernier, je vous confirme, faisait fret en tal dans son différentiel et dans sa façon de jouer sur la glace. S'il n'offre pas une contribution offensive digne d'un vrai deuxième centre et qu'en plus il coûte cher défensivement, il sert à quoi? Ceci dit, encore une fois dans le cas de Dach, je trouve que c'est en tirer beaucoup de ce qui a été un premier match en 8 mois. Celui envers qui les flèches sont tirées depuis jeudi soir, c'est, j'allais dire malheureusement, c'est vraiment malheureusement, c'est Patrick Laine. Malgré son but face aux Leafs, le 92 a été le bouc émissaire. Je l'ai vu dans le chat de mon live de jeudi soir. Je le vois dans les commentaires depuis. Ça a été le bouc émissaire de la défaite pour la majorité des gens. Et même si je suis Team Patty, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, moi je suis Team Patty. Je lui souhaite tout le succès du monde à Patty. Ben, j'ai pas le choix de l'avouer qu'effectivement, je comprends pourquoi il est devenu votre bouc émissaire. Patrick Laine a dit qu'on aurait droit à la meilleure version de lui-même cette année. En tout cas, à date, en 2 matchs préparatoires, on ne l'a pas. Lui aussi doit trouver son rythme, comme tout le monde. Au risque de me répéter, c'est littéralement à ça que sert une pré-saison. Sauf que Laine a définitivement moins de laisse que Kirby Dach. Oui, il a raté du temps l'an dernier, mais moins.
il doit, à 5 contre 5, en donner plus. On dirait qu'il y a comme des brefs flashs des fois où on dirait qu'il veut, mais il perd tellement de rondelles, en tout cas. Ça serait pour une autre discussion. Là. Il n'y a pas d'excuse. Tout ça pour dire, il n'y a pas d'excuse. On sait ce qu'il peut faire. Et là, de l'autre côté de la glace, sur le S-West, là, un kid qui est prêt à le nourrir sans arrêt. Vous souvenez-vous d'Ezekiel Elliott? Feed Zeke? Ben, Van Demidoff, là, il est prêt à te nourrir, mon Patty. Il a juste à suivre le rythme de Demidoff, en fait, Patrick Laine. Il ne sera jamais Brendan Gallagher. Ne serait-ce que sa longue charpente et son coup de patin, disons au mieux maladroit, fera toujours de lui un gars dont on a l'impression qu'il se traîne les pieds. Mais s'il met les points sur le tableau et surtout les rondelles dans le filet, mais pas dans le trouble, les gens vont lui pardonner. Si il fait ce qu'il fait, mais au moins il y en a une trentaine, 35 buts, les gens vont lui pardonner. Sauf que le pardon, il vient plus très très facilement pour Patrick Laine. Malheureusement, à Montréal. La lune de miel est finie, ça fait longtemps. Ce qui m'amène à la grande question que j'ai pour vous aujourd'hui. Ce qui a trait à ce deuxième trio. En fait, c'est 2 questions. Je dis une question, c'est 2 questions. La première. Je l'ai un peu posée un peu plus tôt avec Kirby Dach. Je l'applique au trio au complet. Combien de temps? Combien de temps on donne à ce groupe pour faire quelque chose qui fonctionne ensemble, en tant qu'unité? Est-ce qu'on se rend automatiquement à la saison? Est-ce que peu importe ce qui arrive, puis on verra les autres matchs préparatoires, là, on semble s'en aller vers ça, est-ce que peu importe ce qui arrive dans les matchs préparatoires, on se dit, parce que Martin Saint-Louis en a parlé, il a parlé du plan. Le plan, c'est ici, le plan, c'est ça. À un moment donné, le plan, des fois, il faut le jeter aux poubelles. On le souhaite pas, mais des fois, il faut jeter le plan aux poubelles. Est-ce qu'on suit le plan, peu importe, au match 1, 2, 3? Est-ce qu'on se rend à la saison, puis on leur donne des matchs, des vrais, de saison régulière? Peu importe. Ou si on voit que le gâteau ne lève pas, là, en pré-saison, si Patrick Laine se traîne trop les pieds à notre goût, du côté de l'état-major du Canadien, si Kirby Dach, on est comme, hey, c'est bien beau le plan, mais ça marche pas, est-ce qu'on essaie autre chose? Alors, je vous la pose la question. Est-ce que c'est automatique qu'on se rend à la saison? Est-ce qu'après ça, on donne 5, 10? Moi, je pense qu'on va se rendre à la saison. Je pense qu'on va donner des matchs de saison régulière. Je pense qu'on va suivre le plan. Mais je vous pose la question. La deuxième question. On va où une fois qu'on décide d'aller ailleurs, si on décide d'aller ailleurs? Et ça, c'en est une qui est particulièrement intéressante, je trouve, parce que je ne veux pas me contredire. Je sais que j'ai dit que je suis prêt à donner plus de lousse à Dach que Laine, mais est-ce qu'on commence par tasser Dach? Je vous vois venir pour New Hook. Pourquoi pas pour Jake Evans? C'est une suggestion qui revient beaucoup dans les commentaires depuis quelques jours entre Laine et Demidoff qui peuvent s'assurer de mener le trio offensivement. Est-ce qu'on peut essayer d'insérer un Evans dont le seul rôle serait de couvrir leurs arrières? Honnêtement, personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je fais juste poser la question. Mon premier réflexe serait de me dire, honnêtement, non, je pense pas. C'est surtout que j'aime pas l'effet domino que ça peut engendrer. Tu fais quoi? Après ça, si tu mets Evans là, tu mets-tu Veleno entre Gallagher et Anderson, puis tu essaies que ce soit ton nouveau Christian Dvorak? Est-ce que tu prends Dach, tu le mets à l'aile droite de Bolduc et New Hook? Puis là, New Hook et Dach, les deux sont pas particulièrement bons au cercle des mises en jeu, mais ils peuvent peut-être s'entraider à droite à gauche. En fait, ça me fait surtout réaliser à quel point un potentiel échec de Dach. Le résultat, c'est des maux de tête. Prenez des Tylenol. Est-ce qu'on va dans une autre direction? Carrément. Personnellement, je garde la conviction que Bolduc et Demidoff sur un même trio, le potentiel, il est énorme. Est-ce qu'on accepte que Patrick Laine, en 2025, c'est un frappeur désigné, une arme nucléaire en avantage numérique dont tu tentes de minimiser l'impact négatif à 5 contre 5? Tu lui trouves la place où il fait le moins mal à 5 contre 5, puis tu le déploies avec l'avantage d'un homme. Peut-être. Le problème avec ça, présentement, c'est qu'il n'est pas sur la première unité d'avantage numérique. Il est sa deuxième. Ça vaut-tu vraiment la peine? Après ça, je pense pas que tu mets une pancarte à vendre sur Patrick Laine en ce moment qu'il y a grandes équipes qui cognent à la porte pour venir le chercher. Surtout que je suis pas mal sûr que le Canadien a honoré sa clause de non-échange, donc il faudrait qu'il approuve. Donc, Bolduc, Dach, Demidoff. Parce que non, pas Bolduc au centre. Quoi qu'il peut être avec les mises en jeu à gauche que je disais sur New Hook, ça peut être vrai aussi. Et tu te dis Oyab, Patty? Est-ce qu'au contraire, tu te dis Oyab, Kirby et Patty? Et tu trouves 2 autres joueurs pour jouer avec Demidoff? Dans ce cas-là, qui? New Hook, Bolduc? Non, je reviens là-dessus, là, mais un échec de Kirby Dach, ça peut donner des méchants maux de tête. De toute façon, au-delà des ennuis défensifs, là où le bas blesse totalement, à mon avis, c'est l'effort. Ou plutôt l'absence de, dans ce cas-ci.
l'absence d'effort de Patrick Laine. Kirby Dach, je le disais, je donne le bénéfice du doute, mais c'est pas deux moteurs. C'est pas deux moteurs. Demidov, comme recrue, peut pas être ton Jere Lehtinen, ton Marian Hossa, ton Mark Stone, insérer un ailier responsable qui a de la considération ou carrément qui gagne des trophées Selke. Ici, là, c'est pas ça. Lui, il est supposé être là pour Cook. Offensivement parlant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as clairement un club, une organisation, des joueurs qui ont compris cet aspect-là. L'effort, qui mettent l'épaule à la roue, partout dans l'alignement. Et tu as ces deux gars-là qui disent toutes les bonnes choses. Nouvelle version de moi-même par-ci, j'ai changé mon approche cet été par-là. Ils n'ont pas l'air d'être à part du groupe. Ils n'ont pas l'air non plus d'être ce que certains qualifient de cancer. Mais reste que, là où ça compte le plus, sur la glace, il faut qu'ils embarquent dans le train. Et pour le moment, ils sont en train de le regarder passer. Oui, c'est la pré-saison. Oui, le train est en attente de partir, mais il ne faudrait certainement pas qu'ils se trouvent dans la situation où le train, ils l'ont manqué. The train leaves at exactly 11 o'clock. We've missed it. Donc, je vous pose les deux questions. Combien de matchs donnez-vous à ce trio pour trouver son rythme et advenant le cas où il rate le train? Patty et Kirby, dans quelle direction allez-vous pour compléter le deuxième trio? Laissez-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi le hype autour de Demidov est si grand et pourquoi tu as le droit d'être autant excité, même s'il y a des gens qui te disent « Wow, wow, chill! » C'est juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!